sera le coup d'envoi de la foire des rameaux à Grenoble. Les camions sont arrivés il y a quelques jours sur le site de l'Esplanade et tout le monde s'affaire pour être prêt le jour J. Les camions qui transportent le matériel de la foire ne sont pour l'instant pas soumis aux normes de la ZFE. La zone faible émission entrera en vigueur le 2 mai dans une partie de la métropole. Et puis la mafia, c'était le thème cette année du 32e festival du cinéma italien de Voiron qui vient de s'achever, qui s'achève ce mardi soir. L'invité d'honneur Pier Francesco Diligento a d'ailleurs consacré à la pieuvre de nombreux films. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 9 avril 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Prenez place, attention au départ. Dernière vérification sur l'Esplanade de Grenoble où se déroulera à partir de samedi la 85e foire des rameaux. Au programme pour les plus grands, des manèges à vous retourner l'estomac. Pour les plus petits, l'occasion d'attraper la queue du Mickey ou de pécho les petits canards. Et pour tous les gourmands, des sucreries à faire pâlir votre dentiste. Visite en avant-première avec Julie Ségala. Sur l'Esplanade, il flotte déjà comme un air de fête, mais pas de temps à perdre pour les forains. La foire des rameaux débute dans quelques jours, alors tout le monde s'active. Les machines sont achalandées, les vitrines lustrées, les derniers manèges montés. 5 à 6 jours d'installation sont nécessaires selon les attractions, avec en ligne de mire le contrôle sécurité. Le montage, c'est une chose, et puis il y a l'entretien à faire. Il y a le graissage, la vérification des installations, et ensuite, avant d'ouvrir, vendredi, nous avons le passage de la sécurité, pour regarder si nos manèges sont conformes. Un manège enfantin, il passe une fois tous les 3 ans. Un manège semi-grand, il passe tous les 2 ans. Ensuite, vous avez le super manège à forte sensation, entre 6 mois et 1 an. Vous voyez, c'est vraiment strict. Il ne faudrait pas qu'un manège ait un certificat de conformité qui n'est pas à jour. Autrement, la ville de Grenoble ne lui donne pas l'autorisation de tourner. Du train fantôme à la pêche au canard, en passant par les auto-tamponneuses, petits et grands peuvent trouver leur bonheur. Et cette année encore, les forains ont placé la barre très haut, avec une vingtaine de manèges à sensation. Et cerise sur le gâteau, la grande roue, qui fait son retour après 10 ans d'absence. On a des nouveautés aussi, notamment le Gravity, qui se trouve à l'entrée côté ville. Donc c'est une attraction avec un bras qui tourne à 360 degrés, avec 4 nacelles qui transporte 16 personnes. On a une attraction qui s'appelle Goldinger aussi, qui est un labyrinthe qui a été rénové. Et donc ça aussi, c'est une nouveauté. Puis on a aussi des cinémas 5D qui n'existaient pas avant. Donc vous voyez, c'est des cinémas dynamiques avec des masques. Le compte à rebours est donc lancé. La foire des rameaux posera ses valises à Grenoble durant 3 semaines pour le plus grand bonheur des grands et des petits. 250 000 visiteurs sont attendus. La foire sera donc ouverte du 13 avril au 5 mai, chaque jour à partir de 14h. Une période pendant laquelle la question du stationnement à Grenoble revient sur le tapis. Le parking relais de l'Esplanade est en configuration restreinte et le reste des stationnements impossible jusqu'au vendredi 10 mai inclus. Le temps pour les forains de démonter leurs installations et quitter les lieux. Concernant les tarifs, la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la ville, a rendu il y a quelques jours son arrêt qui confirme le jugement de première instance. Le changement de tarification résident est donc annulé. En juin 2016, la municipalité avait voté une délibération qui supprimait la tarification pour tous à 12 € par mois, pour proposer une tarification en fonction du quotient familial qui pouvait aller jusqu'à 30 € par mois. La ville n'a pas encore annoncé si elle se pourvoirait en cassation. Les véhicules utilitaires pro et les poids lourds les plus polluants progressivement bannis de la métropole. À compter du 2 mai, une zone à faible émission verra le jour dans 10 communes que sont Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Air, La Tronche, Saint-Martin-le-Vinoux, Hébin, Poisat, Bresson, Pont-de-Clé et Saint-Égrève. 18 autres communes devraient les rejoindre en février 2020. Sur les 15 métropoles françaises impliquées dans ces ZFE, la métropole grenobloise a le périmètre le plus large. Explication avec le président Christophe Ferrari. Une zone de faible émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les véhicules sont munis de vignettes, de certificats de qualité de l'air, on connaît de 1 à 5, et globalement vous aurez, suivant un calendrier défini qui a été adopté dans le cadre de cette zone à faible émission, finalement une interdiction pour certains véhicules, les certificats qui sont les véhicules les moins propres, vont petit à petit avoir des interdictions de circuler. Donc on va passer du 5, l'interdiction pour cette année, le 5. Ensuite, année après année, des évolutions qui feront qu'en 2025-2026, uniquement les certificats de type 0 ou 1 pourront tout simplement circuler. Ce qui permettra,
sur ce périmètre-là, de faire en sorte que nous n'ayons plus de contentieux européens en matière de pollution de l'air. C'est-à-dire que cette action-là, progressive dans le temps, menée uniquement sur les véhicules professionnels, avec leur volonté, l'accompagnement d'ailleurs et leur accompagnement, nous permet d'aller aujourd'hui vers des améliorations sensibles des niveaux de pollution de l'air demain. De 500 € à 13 000 € d'aide pour accompagner l'achat d'un véhicule moins polluant seront proposés par la métropole en complément des aides de l'État. Les plaisanteries, même les plus courtes, ne sont pas forcément les meilleures. L'étudiant grenoblois qui avait le soir d'Halloween appelé sur les réseaux sociaux à la purge pour les policiers a une nouvelle fois été reconnu coupable de provocation au crime et au délit par la cour d'appel de Grenoble. Sa peine a en revanche été allégée par rapport à la première instance, ramenée de 4 à 3 mois de prison avec sursis et 200 € d'amende. Rideau ce mardi soir sur le Festival du cinéma italien de Voiron après une quinzaine de jours de projection. Mais même s'il n'a pas l'aura de son grand frère d'Annecy, l'événement créé par l'association Amitié Voiron-Bassano peut compter sur un réel engouement de la part des Voironnais, bien sûr, mais aussi des professionnels comme le programmateur Jean Gilly et Pier Francesco Diligento, invité d'honneur cette année. Lina Badreddine est tombée sous le charme. C'est une véritable star en Italie. Pier Francesco Diliberto, plus connu sous le nom de Pif, est l'invité d'honneur de ce 32e festival du cinéma italien à Voiron. Célèbre pour ses émissions de télévision et son humour, il sait aussi porter le costume d'acteur et la casquette de réalisateur. Un travail très courageux puisque une partie de ses émissions porte sur des sujets de société, notamment la mafia, mais pas seulement, sur le mal-gouverne ou sur l'évolution politique italienne aujourd'hui qui est quand même un peu inquiétante, avec des dérives fascistes que lui-même dénonce, qu'il dénonce ouvertement. Et donc ça joue aussi en faveur de sa notoriété, quoi, de sa capacité à réagir. Ici, il est venu parler de son film Bienvenue en Sicile, dans lequel il revient sur un moment peu connu de la Seconde Guerre mondiale, une histoire inspirée de faits réels. In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la Seconda Guerra mondiale in corso. Je suis content de présenter des films aux Français, mais il faut quand même dire qu'en France, on est dans un pays qui a toujours compris les films italiens et parfois même mieux que les Italiens eux-mêmes. Je ne vais pas cacher la vérité, je vais être honnête et objectif. Avec ce film, je voulais sortir des clichés dont sont victimes les Italiens, et plus particulièrement les Siciliens, pour montrer les choses telles qu'elles se sont passées. À travers les différentes projections du festival étaient évoqués les problèmes de la mafia, mais aussi ceux du marché du travail ou de l'immigration dans le pays. Des drames, des comédies, dont des films primés au Festival de Cannes. Ce festival, d'abord, il essaie de donner une idée de ce qu'est le cinéma italien. Et comme le cinéma italien a toujours été un cinéma qui évoquait les problèmes de société, finalement, il parle de l'Italie contemporaine. Pendant 15 jours, c'était donc l'occasion de se mettre en contact avec l'Italie grâce aux écrans de la passerelle. Et pour conclure le festival ce mardi soir, c'est un hommage à Bernardo Bertolucci qui est rendu avec la projection du Conformiste avec Jean-Louis Trintignant. Avec ses caméras, il avait révolutionné la façon de tourner et bien des professionnels. Jean-Luc Godard, Raymond Depardon, Louis Malle avaient adopté son matériel. Jean-Pierre Boviala, fondateur d'Aton, société installée rue de la Paix à Grenoble, est décédé lundi à l'âge de 81 ans. Né à Alès, il avait fait ses études d'ingénieur à Grenoble, passionné de cinéma, mais ne trouvant pas les outils qui lui convenaient. Il avait inventé notamment la caméra de poing, la paluche et le Kantar, un enregistreur sonore numérique utilisé sur les plateaux du monde entier. Il travaillait à une caméra ultra légère, la libellule. Poids lourd, Teddy Riner était sur le campus de Saint-Martin-d'Air ce mardi après-midi. La thématique de cette rencontre avec les étudiants, le sport comme école de la vie, c'est beau. Des étudiants venus nombreux puisque l'amphi affichait complet que l'organisation avait décidé de retransmettre en direct la conférence sur le site internet de l'Université Grenoble-Alpes. Le multiple champion du monde et double champion olympique de judo est l'une des personnalités préférées des Français. Un événement organisé par le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, suivi par une soirée Alpes Expo sur l'impact des grands événements sport ou culture.
Alors que l'on sait désormais que le cabaret Frappé se tiendra à Grenoble du 15 au 20 juillet, mais qu'aucun nom n'a encore filtré, le Vercors Music Festival complète lui sa programmation. Ibrahim Malouf, Zach et les Ogres de Barbac s'ajouteront Gauvin Serres, adoubé par Renaud, Grand Corps Malade qui remplacera Oshi, Mr. Matt des Mountain Men et la grenobloise Jazia Satour. Sanseverino, Bertrand Belin, Agathe Darama, Gnawa Diffusion, Guts et Larouda font également partie de l'affiche. Reste encore 4 noms à dévoiler avant le coup d'envoi de cette 5e édition le 4 juillet. À 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc et ses invités, on va danser à l'occasion du festival Who Got the Flower, faire de la musique assistée par ordinateur et apprendre à créer son entreprise. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée à tous.